Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour, n'est-ce pas? Nous sommes de retour. Si vous êtes encore là avec nous, même si vous n'êtes pas encore là, nous on est encore là. Et puis, oui, il y a encore du monde. Encore une petite quinzaine, c'est cool. Comment ça va tout le monde? On a pris notre petite pause, on a pris notre coup d'air frais. Requinqué en double express. Double express. Sans sucre. Sans sucre, ouais, salaud. Enfoiré, tu peux le dire. Voilà. Ça a une réputation. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. T'inquiète pas. Bon. Ça va se passer. Nous étions donc en train de galérer dans un univers surréaliste appelé Troïka, n'est-ce pas? Et nous allons passer. Vous étiez en train de galérer effectivement dans les rues, dans les ruelles de cette ville tentaculaire. À chercher un mage qui nous aurait téléporté ici. Moi, je suis chaud. On va le retrouver, cet enfant. Très bien. Est-ce que vous continuez à interroger un peu des gens au hasard ou comment est-ce que vous procédez en avançant dans ces ruelles? Bon. On a plusieurs. On peut récapituler. Oui. Nous avons un individu qui se ferait appeler le maître des hiboux. Le maître des hiboux. Qui porte une espèce de manteau dégueulasse plein de plumes. Plein de plumes, oui, oui. Dégueulasse, je sais pas. Dégueulasse. Ça, Non, une mais cape avec des plumes. J'ai envie de le mépriser quand même. Il nous a Oui, fait je un comprends, sacré- mais le problème, c'est que Et vous influencez les témoins, là. Je le méprise profondément également. Il y a un moment donné où... Je compte lui faire un certain sort lorsque nous le retrouvons. Oui, alors ça, bon, d'accord, mais vous influencez les témoins, du coup, c'est plus compliqué de leur C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon code de déontologie, normalement, devrait... Si vous voilà. donnez... Non, c'est pas la déontologie... Enfin, ouais. Bon, Quoi qu'il en soit, il a une cape avec des plumes, voilà. il a des hiboux, Il y a des hiboux. et c'est un mage. C'est un gros con. Et donc, du coup, on a une direction aussi. On sait plus du moins où il est allé. Donc on va... Donc, on va y aller petit à petit dans cette direction, dans cette direction. gardant bien les yeux ouverts pour voir s'il n'y a pas un hibou qui traîne. Oui, exactement. Et d'une fois qu'on aura œuvré suffisamment, je propose quand même qu'on fasse un encas à un moment donné. Vous avez faim, hein? Ah, dans Je ma sens que vous profession, avez généralement, voilà, faut manger. Hein. Oui. Je veux dire, pour se Oui. battre, pour gagner, faut manger. Donc voilà. Oui, bah oui. Mais s'il est en train de se déplacer, là, et qu'on mange, Ah bah là, on aura l'air con. il prend de la... Mais on sait... Ouais, bref. Donc on y va. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans cette direction. Si on croise un restaurant ou quelque chose qui a l'air d'être bien, bah, on s'arrête. Ça vous va? Sur la route. Ah ouais. Voilà. On avance un petit peu et puis Oui. on évaluera la situation par Parfait. la suite. Vous continuez d'avancer dans ces ruelles, croisant toujours des habitants aux habits loufoques ou à l'apparence complètement bizarre, ou faisant partie d'espèces ou de races que vous n'aviez jamais vues. Est-ce que je vois une bijouterie ou deux? Ouais, alors t'as pas l'air d'être dans un quartier spécialement riche, Ouais. mais tu te doutes que vu la taille que tu peux estimer de cette ville, il Il y doit en a. probablement y en avoir. Ok. Très certainement. Ici, ça a l'air d'être plutôt un quartier un petit peu populaire, avec quelques artisans, quelques gargotes, effectivement, Des et billes de quelques boisson. quelques étals de nourriture diverses ou des petits colifichets, des Très trucs bien. dans le genre. Il y a des trucs, là, genre un marchand de nouilles. Tu trouves un truc à grignoter sur voilà, le pouce voilà. au passage, oui, tu trouves. Voilà, tu trouves tout à regardez, fait. monsieur. Armand. Armand. Là, il y a un type qui vend des petites choses à se mettre sous la dent. Des petites choses. Est-ce que je vois à quoi ça ressemble? Alors, il propose des sortes de petits lézards grillés, un potage avec probablement des sortes de légumes qui ont l'air de flotter à la surface. Est-ce que de prime abord, j'ai le sentiment que c'est vraiment le genre d'établissement qui correspond à la classe sociale? Pas tellement, je pense. Hein, Non, pas tellement, mais tu es aussi en train de te Non, dire stop. que t'es pas sûr que, à moins de vraiment changer de quartier, tu ne trouves un établissement qui corresponde vraiment à la classe sociale. ouais. Et Je tu crois- réalises aussi, du coup, en y pensant, que changer de quartier, tu n'es pas sûr de retrouver ce quartier après, le quartier dans lequel tu te trouves, si tout à coup tu devais y revenir. Parce que la ville est énorme et labyrinthique. Enfin, le plus vous avancez, le plus vous On se demandez rappelle pas d'où à on quel vient. point... Bah, c'est assez difficile, la Ouais. ville est assez inconnue, et en plus, il y a pas vraiment... tout est tellement bizarre que c'est difficile
trouver vraiment un point de repère vraiment évident. Et du coup, c'est effectivement assez difficile de s'y retrouver pour vous. Et tu te dis que si vous vous déambulez pendant des heures et des heures au hasard dans cette ville, vous vous y perdez. Ok, ouais, donc c'est vraiment galère, ouais. Je n'ai pas envie de... Vous voulez pas un petit lézard grillé? Non, je veux pas un petit lézard grillé. Non. Et vous Écoutez, moi, je vais me laisser tenter. Moi, je crois aussi. Comme on dit, perdu pour perdu. Autant profiter des circonstances dans lesquelles on se trouve. Et du coup, oui, je pense que je vais goûter nous, cette spécialité à locale. flip bodoum, faites comme les flip bodounais. Ah, vous m'en direz tant. Ça sera un dicton. Il me semble que nous en avons un peu similaire. Enfin, il m'échappe. Oui. Écoutez, je vous invite, je viens d'entrer en possession d'une petite somme d'argent grâce à la rencontre avec le Ah bah oui, justement, avec le c'était ma nécromant, deuxième alors, question, c'était comment est-ce qu'on va payer ici? Mais alors, du coup, je ne sais pas si notre monnaie respective, parce que j'imagine que nous avons chacun nos monnaies seront acceptées, mais en tout cas celle-ci le sera. Exactement. Alors, Moi, je vous invite volontiers. Alors, Vous êtes sûr? Je crois que je vais quand même me risquer sur le potage. Il a au moins le mérite de... Enfin, je ne vois pas ce qu'il y a dedans, quoi. Voilà. Très bien. Moi, j'allais dire justement, je vais plutôt prendre des lézards parce que je vois exactement ce qu'il y a dedans. Ce sont deux formes de sagesse, N'est-ce pas? quelque part. Oui. Je suis partagé entre les deux, du coup, vous me mettez le doute. Vous voyez Je vais prendre les deux, comme ça je ne douterai plus. Ah bah voilà. C'est pas... Il vous paye donc une tournée de... Sagesse était de lézards méritée gris. finalement. C'est plutôt bon. Ça croque un petit peu sous la dent, comme ça. C'est bien cuisiné, en tout cas. C'est bien grillé. C'est bien après pas trop cuit, un petit peu épicé. Le potage est pas mal. Les légumes, tu te demandes ce que c'est comme légumes, par contre. C'est un goût de légumes. Certains ressemblent à des légumes que tu connais peut-être, mais les formes et les couleurs correspondent pas. Je peux pas savoir. Bon. Vous voyez, vous êtes requinqué. Si vous aviez perdu des points de vie, le fait de manger, tout comme effectivement dans le système des livres dont vous êtes le héros, les provisions permettent de regagner des points de vie. Bon. Vous êtes rassasié, Armand? Je crois que ça va. Je me sens mieux. Continuons. J'ai mon dernier petit lézard, là. Bon. Là-bas. Dans le coin, là-bas, moi, on s'arrête par là, on regarde, on interroge quelqu'un. Parce que si on s'éloigne trop, après, on va perdre sa trace. Vous, là. Je désigne quelqu'un dans la... Tu désignes quelqu'un. Tu désignes une ravissante jeune femme qui se retourne. Elle était en fait en train de servir des clients à la terrasse d'un espèce de petit troquet. Bonjour, mademoiselle. Elle se retourne. Ravissante jeune femme, effectivement. Une mâchoire un petit peu large quand même, mais pour le reste, très très ravissante. Bonjour. Bonjour. Ah, enchanté. Vous voulez une table? Alors, Alors, pas tout à fait. non. Je me demande... Je ne savais pas... Non. Non. Nous aimerions une information. Avez-vous vu le maître des hiboux? Le maître des hiboux? Oui, C'est quoi ça? très bien. Du coup, avez-vous vu un homme avec une cape, avec des plumes, passer par ici? Et peut-être un hibou qui... pas loin de lui. Enfin, voilà. Avec un hibou peut-être sur l'épaule, ou voltant autour de lui. Hein, Alors ça, non. Mais par contre, 3 ruelles, plus loin. Oui. Et puis à gauche. Oui. Elle a des mouvements très graciles, hein, malgré sa voix et autres. Très fine, très gracile. Elle vous désigne, effectivement, 3 ruelles plus loin, à droite. Là-bas, il y a un pigeonnier. Un pigeonnier. Ouais. Très bien. Sauf qu'il est envahi par les hiboux. C'est engeance. Alors peut-être que ça a un rapport avec votre truc. Alors, c'est bien possible, mademoiselle. Et Alors, je suis bien ravi si j'ai réussi à vous aider. Alors là, vous nous avez plus qu'aidé. Peut-être. Mais j'ai bien envie de croire que vous nous avez presque sauvés. Voyez? Ah bah alors, vous m'envoyez vraiment très très ravi. Ah bah alors, c'est excellent. Je regarde, je fouille un petit peu dans une de mes bourses. Comme ça. Puis je
Une petite breloque, un petit pendentif à la con. C'est genre le truc, pas que j'étais venu voler chez Ouais. l'ancien casse, Non. mais il y avait... Ah, c'est pas mal ça aussi. Le petit truc ramassé au passage. Mademoiselle, permettez de... Voilà, un petit cadeau en preuve de notre gratitude. Oh, monsieur, vous êtes d'une générosité. Je vous remercie. Vous êtes charmant. Un plaisir, un plaisir. Te fait une petite courbette Et, élégante. bon travail. Je vous remercie. Une bonne journée à vous, messieurs. Bonne Merci journée à beaucoup. vous aussi. Allons voir 3 pigeonnier. rues à droite, là. Envahi par Des hiboux. Oui, alors là, Ça va saigner. je peux vous dire que si c'est là-bas que ça se passe, ça va se passer. Allons-y. En route, mauvaise troupe. On dit chez moi. Mauvaise troupe. C'est Charles. Vous vous approchez, effectivement, vous traversez ces 3 ruelles, vous frayant un passage à travers la foule. Arrivé à peu près une ruelle de distance du pigeonnier, il y a beaucoup moins de monde par contre dans les rues. Voire même à 4-5 mètres du pigeonnier, en fait, il n'y a personne qui s'approche du pigeonnier. Effectivement, vous entendez des cris de hibou. Provenant de ce pigeonnier. Je prépare mon arbalète. Ouais, moi la même aussi. Quand certains des habitants vous voient franchir la limite, il y en a certains quand même qui voient qui Faites attention, hein. C'est le territoire des hiboux, hein. Le territoire des hiboux. soyez plus précis. Ça fait des mois qu'ils ont revendiqué, ce pigeonnier, là. Parce que les hiboux, ils revendiquent chez vous. Oui, Ils sont c'est ça. partout. Ah, ça. C'est- Moi, j'allais dire, ils parlent seulement. Ils mais- parlent déjà pour Oui, commencer. oui. Parce Non, que il, revendiquent, alors non, Ah, alors mais, ils parlent pas, pas, mais ils vous font bien comprendre Ah. qu'ils sont là pour rester, par contre. Ah ouais. D'accord. Et puis qu'il faut pas trop venir. Ils sont agressifs. Hein. C'est la chienlit de Troïka, vraiment. Ah bah on va se faire une joie de purger. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Il y a une mise à prix pour ces hiboux. Pour les hiboux, Ouais. Mhm. peu de gens sont assez fous pour essayer de les affronter de leur propre volonté. Eh ben, je peux vous dire que nous, on va y aller. Vous Et avez, c'est vous facile. avez un dernier souhait. Quoi? Mais c'est des hiboux, monsieur. Mais justement, C'est des piafs. mais messieurs, ce sont des hiboux. Quoi? Ils font quoi les hiboux sur Troïka? Ils mangent des gens? Ça se pourrait, mais je ne pense pas. Mais ils sont très agressifs. Ah, Oui, bon, bah, bah nous aussi, hein. nous aussi, Ils ont non. ce regard mauvais. Ah oui. Vous avez l'impression qu'ils regardent à l'intérieur de vous et qui... Ils regardent à l'intérieur de nous, ouais, bon, ouais. Bah, nous on va regarder à l'intérieur, sauf qu'avant on va les ouvrir. Oui, exactement. Je suis assez d'accord avec monsieur. Quoi qu'il en soit, faites place et mettez-vous à couvert parce que ça va saigner. Je commence à en avoir ras-le-bol de ces bêtises, moi. La puissance de feu d'un croiseur, les flammes de grand coup. Bon, en avant. On Vous fait ça. passez devant, Armand? Euh, C'est-à-dire que j'ai une arbalète, vous avez une épée, c'est plus logique. j'ai que aussi soyez une arbalète. vous devant. Ah? tu as aussi pris une Oui, mais on arbalète. peut pas passer les deux derrière, alors allez devant. Ouais. Oui, c'est ça. Allez devant. Hein. Et vous, la magie, ça fait de loin, non? Je ne sais pas encore ce que je vais essayer de leur faire, mais je vais. Bah, faut vous décider. Déjà, il mon faut savoir petit s'ils père. sont nombreux ou. Ils doivent être nombreux quand même. Je sais pas, écoutons. Chut. Non, ça va. Non, il y a Ils sont. Nous sommes légion. presque, il y a un Traduit. espèce de ululement, de ululement continu constitué de probablement une cinquantaine de hiboux en train de ululer. 50. Somme 3, ça fait une moyenne. Ça me croit. Ça fait une moyenne de beaucoup de hiboux. De 17,7 hiboux par personne, selon mes calculs savants. Tu dois pas être très loin de la. Ouais, je dois pas être très loin, je crois que ça va être quelque chose comme 16,3, mais ouais. Ouais, avec des styles. Ouais. Je propose une chose.
si ça se passe mal, on fait pas 16,666 en fait. ouais, 66 périodiques. On fait pas d'héroïsme, comment dire, mal placé. Si jamais ça se passe mal, on fout le camp, on revient et on fout le feu. Et puis bon, peut-être qu'il y a tout le quartier On qui va fout le cramer. feu? Bah ouais, pourquoi pas. Ah, vous êtes très drôlement... C'est radical, hein, je le concède. Mais Vous aurez un plaidoyer contre ça, vous? ouais, bon là, on n'est pas au tribunal. Hein. Non, mais on risque d'y arriver si on fout le feu au quartier. Ça, je vous l'accorde. Il y a encore un passant à portée de vue. Si tu Ouais. refais quelques mètres un petit peu en arrière, oui. Excusez-moi, Oui, comment ça se passe la justice chez vous? c'est-à-dire Si on crame en quartier, on risque quoi? ah bah, la colère des gens du quartier, déjà, probablement. Et Si, si s'il c'est y a des des gardes qui passent, vous risquez quelques problèmes également. Et si le quartier a été revendiqué par des hiboux et qu'on crame ce quartier-là? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les hiboux, du coup, ils sont cramés, ils pourront pas se plaindre. Et puis, Non, je pense que s'ils sont assez intelligents, et malheureusement, ces satanés machins le sont, ils s'envoleront avant de cramer, mais vous les aurez bien fait dégager, par contre, oui. bon, On attaque, on verra après. voilà. On verra bien si on crame tout ou pas après. Si on y passe. Compris, monsieur le mage, vous, si on doit tout cramer, vous pouvez tout cramer, vous? Non, Comment ça, non? En fait, vous faites quoi comme magie? Oui, c'est vrai. Déjà, C'est vrai pour commencer. qu'avant d'attaquer, tu vois, je débande Bien, mon arbalète comme ça. je peux modifier mon apparence, par exemple, pour devenir Un hibou non, un objet du quotidien, par exemple. Un objet du quotidien. Voilà. Genre un pichet, quoi. Ou un Par lampadaire. exemple, ça ne doit pas être très agréable, mais par exemple, je peux invoquer un tonnerre. Ça C'est du bruit. fait beaucoup de bruit, oui. Ah, ça, c'est ça bien, fait ça. énormément de bruit, mais par contre, ça vous gênera aussi. Ah, c'est embêtant. Pas si on le sait, puis qu'on. Oui, si on Ok. garde la bouche. Effectivement, c'est une possibilité. Je peux l'éviter également pendant Éviter quelques qui temps. L'éviter. Ah, pardon. Qui Oui, parle d'accord. d'accord, Oui, m'élever ah, au-dessus oui, du oui, sol. oui, bah oui, je C'est pensais ça. l'éviter quelqu'un. C'est un élément de langage un peu. Et peu quoi, puis, voilà. et puis j'ai mes deux spécialités, si vous voulez, qui sont de. Ah voilà, on arrive à de- l'intéressant. Oui, j'aime bien Oui. les garder pour la fin, oui. Alors, il y a un sort que l'on appelle fragile brindille, c'est en rapport avec son composant. C'est-à-dire que Une oui, petite brindille fragile. Voilà. Oui. Donc, je vais le simuler, je ne le ferai pas vraiment, je ne veux pas gâcher cette brindille, elle est fort jolie. Donc, par exemple, je lance ce sort, j'ai besoin de ce composant, et je brise cette petite brindille, et sur ma cible, il y a quelque chose qui se brise aussi. Sur la cible ou Oui. dans la cible? Bien, un os. Ah voilà, oui, Oui, de d'accord, oui, préférence, non, parce que par si exemple. vous lui cassez sa montre, c'est pas forcément très intéressant. Non, effectivement. Non, Ça peut non, être une ça, très belle montre. ça casse plutôt les, Oui, mais- les articulations. voilà. Ah, ça c'est bien ça. Ça, vous en avez combien des brindilles comme ça? Vous voulez que je les compte Non, maintenant mais Une dizaine. une peut-être dizaine, une ça vingtaine, je fait. ne sais Ouais, pas. parce que techniquement, tu Il y, casses. a de quoi faire. Oui. Moi, je pense aussi, oui. Et puis la deuxième spécialité? Ah, la deuxième sera pas très utile sur les hiboux. C'est-à-dire. Enfin, je crois pas. Je ne suis pas très doué Dites en toujours, on anatomie sait jamais. animale. C'est un sort qui s'appelle vire-langue. Virlangue. Oui, c'est assez compliqué. Ça prend du temps et une gestuelle assez particulière, mais ça permet de faire un nœud dans la langue. Un nœud dans la langue? Ah oui, enfin, Ah, oui, avec la langue. Aïe, aïe, aïe. Ça va être très sympa. Ah oui, je sais. Je crois que j'ai un ami qui serait peut-être C'est- preneur. Hein, pour... C'est pratique pour des témoins. celui que je réserve aux hommages, si on le trouve, Ah si oui, ça alors va. voilà, gardez-le pour Peut-être lui. un petit fragile brindille avant. Oui, ah, moi j'aurais mis la langue d'abord Pour et l'attendrir. la fragile brindille après. Hmm. Vous voyez? Oui. C'est vrai. Je sais pas. Hein. Parce que c'est-à-dire que. Donc votre plan, c'est on y va, on fonce, c'est ça? On y va en fond, se préparer 2-3 brindilles. Hein, Très bien. histoire de faire des exemples parmi les hiboux. Mhm. Hein, essayez de viser le chef de bande en premier. Peut-être D'accord. le tonnerre avant qu'on rentre dans la bâtisse pour les désarçonner. Oui. Oui, ça c'est pas con. Nous, on. Ça peut peut-être les faire décoller, on peut s'en faire un ou deux. À la volée, comme ça. Oui. Poule comme ça. Enfin, hibou.
Alors vous voulez que je fasse un petit tonnerre? Alors oui, C'est mais ça. alors voilà, Nous, prévenez-nous. hein. on vous fait signe. Hein. Quand vous voyez qu'on est bien comme ça, D'accord. vous faites. Très bien. Donc on arme nos arbalètes, Ouais. puis on... Puis je la garde sous le coude. Truc pas de G du tout. Il réussit tout juste son sort. Quand un mage rate complètement C'est son un sort, peu c'est dommage qu'un de rare, vous n'en joue pas. Hein. Si tu fais un échec critique quand tu lances un sort, je vais regarder sur ce qu'on appelle la table Oups. Ah ouais. Tu as La une quarantaine table. d'effets de ce qui t'arrive si tu foires. Warhammer 40 000, c'est pas mal aussi. Ouais, ah, là il y en a des sympas. Quoi. Je crois que la première, je crois, une des premières, tu te transformes en cochon. Voilà. Mais il réussit son sort. Et effectivement, heureusement que vous vous êtes bouché les oreilles parce que ça fait un boucan du tonnerre. Et oui, comme son nom l'indique. Et alors les gens autour d'étalent aussi, et les hiboux décollent et se barrent. Et ça fonctionne. À votre grande surprise, les hiboux se barrent, décollent, mais vous remarquez qu'ils continuent quand même à tourner dans le ciel. Ça forme une espèce de cercle ou de spirale comme ça, un peu continue, qui tourne toujours autour du truc. C'est de chance. Ils vont sûrement revenir assez vite. Dépêchons-nous. On rentre dans la bâtisse avec notre... Enfin, moi, avec la palette. Tellement. Hop. Alors c'est vraiment un espèce de pigeonnier en bois, avec une espèce de petit escalier qui permet de remonter, que vous empruntez assez rapidement. Vous montez jusqu'au haut de l'escalier, vous constatez qu'effectivement ça a dû être habité pendant très très longtemps par des oiseaux. Il y a du L'odeur caca partout. l'odeur est assez atroce. Il y a du guano. Du coup, Il y a du guano, ça glisse un peu. Mais vous arrivez jusqu'à ce dernier étage. Vous attendiez à peut-être tomber sur le mage lui-même, mais non, vous voyez, parce que vous savez maintenant être un portail. Il y a une espèce de disque un peu ovale, couleur un petit aspire peu violette. Il l'aspire pas, mais il est statique comme ça, en face de vous. je prends mon arbalète dans la main gauche, je tire ma rapière de la droite, et j'essaye de toucher le... Ce que portail. tu mets dedans passe à travers et on ressort intact. On fait quoi? Moi, je me pointe devant le portail. Et je lâche en carreau à travers le portail. Ok, donc le carreau part à travers le portail. Écartez-vous, des fois qu'il y ait quelque chose qui revienne. Je m'écarte, on attend Attends. une, 2 minutes. Tuc, 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 tuc. Une grenade pour... Grenade. Des grosses grenades à avant. Comme ça. Bon, il n'y a rien qui revient? Non. J'ai de la corde, je suppose, sur moi, vu que j'ai de l'escalade. Je vais tenter. Je pense, messieurs, que c'est une sorte de portail. Enfin, Vous voulez qu'on y aille? On dit si qu'on y on le allait. franchit, soit on reste ici. C'est pas faux. En espérant On est simplement qu'il reste actif, effectivement. De cette ville. De toute façon, j'ai envie de dire, s'il reste pas actif, c'est pas grave, parce qu'on vient pas d'ici non plus, non? Oui, au final. À part si là-bas c'est pire qu'ici. Parce que finalement ici, à part être désarçonnant, c'est pas si mal. On n'a peut-être pas encore tout vu. C'est pas faux. Bon, Ouais. je propose de... Personnellement, je suis assez motivé à aller de l'avant. Et je n'ai pas envie de rester Allons-y. des siècles. Armand? À moi l'honneur. En effet. Et j'y vais tambour battant. Tu passes à travers ce portail. Tu te retrouves dans une sorte de paysage campagnard. Au milieu d'une petite prairie, tu aperçois une forêt, il y a des reliefs montagneux un petit peu au loin. Et le carreau de mon camarade. Et tu entends un... Je l'ai eu. Tu le suis? Ouais. Ouais, tu le suis. Ozymandias suit derrière. Vous sortez les trois. En fait, le portail était apparemment à l'intérieur d'un espèce d'énorme tronc d'arbre creux. Donc vous sortez. Sortez, regardez derrière vous. On voit quasiment pas le portail. Donc si tu sais pas qu'il est là, tu passes complètement à côté. Et vous entendez effectivement une
trentaine de mètres, un petit peu plus loin. Je l'ai eu. Ah bah. Faut déjà savoir ce que vous avez eu. Bah, sûrement coupable. Ah bah. Vous On y va. approchez Ouais. de l'origine des gémissements et vous voyez deux formes en face de vous. Ça ressemble à des espèces d'ours en peluche d'1,20 m à peu près. Il y en a un qui est un peu assis le cul par terre comme ça, puis qui se tient l'épaule en faisant. Et puis il y en a un autre qui est à côté de lui, puis qui essaie de le réconforter comme ça. Non, c'est vraiment des ours en Ah, peluche. c'est Enfin, vraiment- pardon. Ouais, comme un Ok. ours en peluche. Ce ne sont pas Ce sont pas des... une créature d'une licence dont nous Ah, n'avons pas les bon, droits. nous n'avons pas le droit de prononcer le nom. Mais qui font des fêtes en l'honneur de Robots Dorés. Voilà, Voilà, exactement. non, ce ne sont pas. Non, c'est vraiment des espèces d'ours en peluche géants d'un Des mètre teddy 20. bears, quoi. Ouais. Ok. Celui qui est au sol s'arrache le truc. Il y a un peu de peluche qui sort avec, ce qui le rend encore plus triste. Le carreau tombe au sol. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah bah j'en sais. Moi, celui qui est debout vous voit arriver. Vous avez vu qui c'est qui a fait ça? Il y a quelqu'un il a tiré ça. Oui, ça m'a fait mal. C'est certainement la personne que nous pourchassons. Qui ça? Un homme avec une cape et des plumes de hibou. Ah, lui? Oui. Ah, vous le connaissez? Oh, ça fait mal. Faut l'enlever. J'ai enlevé, mais ça fait mal. Encore? Bon, ça va passer. Ouais, on le connaît, mais il nous embête pas, et puis du coup, on l'embête pas. Bah, Il vous a embêté. Hein. il vit beaucoup plus loin par là-bas, mais les hiboux, des fois, ils nous embêtent. On n'aime pas les hiboux. Hein. Bah, apparemment, C'est de sa faute s'il y a les hiboux. Ouais, mais tant qu'on va pas trop vers là-bas, les hiboux, ils viennent pas trop vers nous. Du coup, nous, on peut faire comme on veut. On va à la pêche, et puis on chante, puis on danse, et tout. Vous voulez venir à la pêche? Alors, pas tout de suite. Ben, Non non, enfin, ça va. Moi, c'était dit. Vous, c'est comment? Okay. Armand. Moi, c'était dit. Vous, moi, c'est comment? Stankos. Le Salut, galon. Stankos. Moi, c'était dit. Toi, c'est comment? Armand. Armand, enchanté. Moi, c'était dit. Enchanté. Et puis, Teddy. votre... Moi, c'était dit. Vous appelez les deux Teddy? Bah non, moi, c'était dit. Lui, c'était dit. Ah! Excellent. Donc, du coup, vous disiez qu'il habitait là-bas, lui. Ouais, il est là-bas. Le gars au hibou. Oui, Oui. oui, mais faut traverser la forêt. Et puis, c'est dangereux, là. Ouais, Il y a quoi dans la forêt? il y a les chasseurs dans la forêt. Ils ressemblent à quoi, les chasseurs? Ils font peur. Alors, ça... Il y a des tas de choses qui font peur. Ouais, mais eux, vraiment. Genre, le hibou, il fait peur, mais le chasseur, il fait très, très peur. Mais puis, il est ils équipé ressemblent comment? un peu, les chasseurs ou... Non, ils sont beaucoup plus grands. Ils ont comme les bras et puis les jambes, ils sont très, très longs comme ça. Et puis ils sont méchants, et puis ils nous chassent si on va là-bas. Ah. Ils Il n'y a nous- pas un moyen de ils nous contourner? mangent. Ah oui. Ah, il vous mange. Ouais. C'est pas... Ouais. Alors, on va Bah, pas vous trop dans n'allez la pas, forêt, oui, quoi. non, ça c'est... On peut pas contourner la forêt? Bah, ça va être vachement long si tu contournes Ouais. la forêt. Tu peux, mais ça va être vachement long. T'as à manger? Parce que la forêt, elle est longue aussi. Je viens de manger. On vient de manger, ouais. Ah bah ouais, bah c'est bien. Mais t'auras faim quand t'arrives. Hein. T'es C'est sûr vrai que tu veux pas venir à la pêche? Tu veux pas venir à la pêche? Non, c'est Puis gentil. toi, tu veux pas venir à la pêche? Ce serait pas complètement qu'on a enfin de faire un peu Un peu de pêche, stock comme de ça. nourriture. Non, enfin un peu de pêche. Moi la pêche, je m'en fous. Mais la nourriture, par contre, ça peut. Enfin, Oui. si on s'engage là à travers cette forêt, qu'on sait pas exactement. Bon, on sait pas non plus... Combien de temps ça dure. Ouais. Donc du coup, tant qu'à faire, si on peut partir avec deux truites. Ou sinon, parce que vous êtes pressé en fait. Ah, on peut.
Oui, alors on aimerait Oui. bien le trouver assez rapidement. Bah sinon, vous venez à notre village, puis on vous donne un peu à manger. Alors, Si on ouais. demande, je suis sûr les gens ils sont d'accord, on vous donne un peu à manger, puis comme ça vous êtes pressé, vous pouvez continuer après. Alors pourquoi pas, oui. Ouais, ok. Ils sont très sympathiques. Ah, tu mettrais C'est. Donc ils partent devant, j'imagine. C'est Ouais, ils chose. partent devant. Ouais. Ils sont peut-être pas très. Je me dirige vers mon camarade Sankos et je lui chuchote. Ils ont peut-être pas l'air très dégourdis, mais il faudrait peut-être un peu planquer les arbalètes parce qu'il y en a quand même un qui va finir par faire le rapprochement, j'imagine, entre carreau et arbalète. Ils n'ont pas l'air très intelligents. Ah non, ils sont pas dégourdis, c'est moins qu'on puisse dire. Mais voilà. Enfin, il y en a peut-être un qui est un petit peu plus lucide Dégourdi. que les autres. Bon, bah alors, Dégourdi, ouais. j'attache l'arbalète sur le sac. Ouais, je peux juste dans le dos. C'est bien. à mon avis. Peut-être que là, ils feront pas le. Oui. Mais je pense que eux, ils pensent que ces trucs, ça se lance à la main. Ah, c'est probable. Hein. C'est très probable. J'ai pas l'impression qu'ils aient des notions de mécanique ou Ouais, de. Non. On va essayer de récupérer assez rapidement la nourriture et de Oui, et de voilà, cette forêt. Et ma foi, Oui. on fera. Et parce que je pense que s'ils sont tous aussi cons que ça va vite m'énerver aussi. Ah, ça c'est possible. Il y a des chances. S'ils sont beaucoup, ça va être C'est très que très con. Ça s'accumule. Vous cheminez à travers, Ouais. à travers cette petite prairie en direction du village des ours. Enfin, des nours, comme ils s'appellent entre eux quand ils ne s'appellent pas par leur nom, Teddy. Teddy ouvre la marche. Pendant que Teddy la ferme, vous arrivez au village. Ils ont des maisons, c'est des espèces de huttes construites avec en gros des espèces de grands bouts de bois qui plantent. Ils mettent plus ou moins un truc pour fermer autour et puis un toit. Ils doivent sûrement les reconstruire à peu près toutes les 3 ou 4 semaines. Mais ils ont leurs espèces de maisons construites comme ça. Ils vous accueillent. Les deux, Teddy et Teddy, sont très fiers de vous présenter aux autres Teddy, qui se présentent tous à vous. Salut, moi c'est Teddy, comment tu t'appelles et compagnie. Vous coltinez tout le village, hein, parce qu'il faut vous présenter à tout le monde quand même. Mais ils vous donnent effectivement plein de bouffe. Mais vous... C'est pas de la bouffe en plus. Ouais, vous avez plein de poissons séchés en fait. Ok. En gros, du coup. Vous Ça pouvez vous mettre C'est correct. allez, 4 provisions 4 prévisions. en stock. Oh, la classe. Vous constatez à un moment, alors que les gens sont en train de vous les donner, qu'il y a une petite altercation à un moment entre deux Teddy. Et qu'il y en a un qui visiblement s'énerve, et le fait qu'il s'énerve, ça a l'air de particulièrement inquiéter les autres qui en fait s'écartent. D'instinct, vous vous écartez aussi. Et vous voyez du coup cet ours en peluche se transformer en un espèce de truc de 2 mètres, 2 mètres 50. Un vrai, enfin pas un vrai ours, c'est beaucoup plus dégueulasse qu'un ours. S'il fallait donner un nom à ça, vous dit Mosidias, j'appellerais ça je sais pas, un garou-ours, un ours-garou, je ne sais pas. C'est un espèce d'énorme ours. Un Il y a vraiment une énorme mâchoire et un cou un petit peu allongé vers l'avant. Le machin s'énerve et puis est heureusement retenu un petit peu et contenu par certains des autres habitants. Et puis il se retransforme en ours en peluche. On va peut-être pas s'éterniser. Hein. Ouais, on va peut-être. Voilà. On les remercie comment on peut vous offrir quelque chose ou on dit juste merci, ça suffit Bah si tu repasses, tu reviens et puis tu dis bonjour, c'est sympa. Ah, bah oui, alors On fait ça. on fera ça. Mais vous allez dans la forêt. On va de l'autre côté. Oui, parce qu'on doit la traverser. C'est ça que tu nous as dit. Vous non faites attention alors. Ah bah, il va falloir. Il va falloir, oui. Mais vous inquiétez pas, on est bien. On sait ce qu'on fait. D'accord. Ok. On a de quoi se défendre. On est équipé. Enfin, Merci beaucoup pour toute cette nourriture, en tout cas. Bah c'est Merci rien, beaucoup. c'était sympa. Ouais, et occupez-vous bien de votre ami là, qui a l'air. il a pas Ouais, l'air ça va. d'informer Maintenant, il est plus fâché. Quand on est fâché, des fois, on devient comme ça. D'accord. Ah, Puis c'est là qu'après, il nous mange. Quand il nous attrape. Ah, parce que même quand vous êtes fâché comme ça, vous n'arrivez pas à les foutre en l'air, les chasseurs. Non. Ah. c'est.
Ça a quand même l'air d'être quelque chose, Parce ces que, chasseurs. Hein. en fait, en général, ils nous font très mal, comme ça nous énerve, et puis comme ça, après, ils peuvent nous manger. Parce que sinon, ils peuvent pas nous manger. Ouais, bah oui. Oui. Hmm. Oui. Vous n'avez pas essayé de vous énerver avant qu'ils vous fassent mal? On n'aime pas être énervé, nous. Ah oui. Du coup, vous avez C'est pas... pas sympa d'être Eux, ils énervé. viennent non. pas vous chercher ici, en fait. Ils sortent pas de la forêt. Pas souvent. Ah ouais. Donc du coup, vous avez aucune raison. Oui. Ah oui, c'est con. Donc on y Bon. va. Allons-y. Oui. Ils sont bien gratinés, hein, Ils sont- les ours là. Ils sont corsés. Allons dans la forêt noire. Vous marchez donc en direction de cette forêt. Et moi, je vais aller chercher un truc que j'ai oublié de prendre. Très bien. Parce que c'est les aléas du village. Va donc. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas que DND Arsenal vous offre un rabais de 10% avec le mot de passe crocodile sur www.dndarsenal.com où vous pourrez retrouver tout plein de matériel de jeu de rôle, des livres Donjons et Dragons, des dés et des pistes à dés. Merci, c'était le petit encart publicité. Nous retournons à notre partie tout de suite. C'était beau. Ouais, c'était bien fait. Ouais, on sent- Parce que pour le système de combat, parce qu'il se pourrait qu'il s'en profile, hein, Pour régler ça, on a besoin d'autre chose que des dés. Ah ah. Vous traversez cette forêt, effectivement, qui est assez sombre, même s'il fait relativement jour. Vous étiez parti de à peu près la mi-journée de Troïka. Ici, c'était à peu près aussi la mi-journée, mais la frondaison des arbres est visiblement assez fournie, et fait que la forêt vous semble quand même assez obscure, assez inquiétante, remplie de divers bruits que vous n'arrivez pas à identifier. À part un bruit que vous arrivez à identifier assez facilement, c'est le guiling, 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 guiling du bâton du thaumaturge qui vous accompagne. Assez rapidement, je me retourne. Dites-moi, Oui. c'est pas possible de Oui. l'emballer, votre truc, là? Avec Ah. une ficelle, vous avez de la ficelle avant. Oui, ou votre slip, je sais pas. Enfin. Quelqu'un qui arrache son calé. C'est pas quelque chose de mou, quoi. Il fouille un petit peu partout, il finit Prends son slip. par enlever effectivement une de ses... non, pas son slip, non. Il enlève son écharpe et puis il enroule autour du bâton. Mais non, je serais beaucoup moins efficace, hein, par contre. Hein. Ah ça, bon ça m'aide pour la Oui, bah, magie aussi, pour si tout on ça. se retrouve en situation, vous pouvez l'enlever. Ah, d'accord. bien. Mais c'est juste le temps qu'on traverse. Ça nous évitera que toute la forêt nous tombe sur la gueule, quand même. C'est assez bien pensé, effectivement. Mhm. La discrétion, je pense, est un facteur déterminant de la réussite de cette opération. Dans mon expérience professionnelle, la discrétion, c'est extrêmement important. Tu as quoi votre profession? Ah, C'est effectivement d'ailleurs, si je ne veux pas interrompre cet échange, on va le reprendre, mais on va faire un petit test de discrétion pour votre petit voyage, mais on va reprendre. c'est vrai. Un test de discrétion. c'est vachement mieux, là. Du coup, moi, c'est mon habileté flat. Furtivité. Ouais, c'est ton habileté flat, ouais. Ça, 2d6. Ouais. Puis je dois arriver en dessous de 6. Putain, je fais 5. Moi, je fais 5 aussi sur 7. Ouais. Ok, vous vous sortez très très bien. Votre compagnon un petit peu moins. Je sais pas si c'est le fait d'essayer d'être discret qui fait que du coup c'est presque encore pire parce que en essayant de ne pas marcher à certains endroits, bah, il marche à un autre endroit où ça fait encore plus de bruit. Et bah, vous faites quand même pas mal de bruit. Tu peux faire un petit test de vigilance. Toi aussi, il sera fait. 10. Oh non. 7 sur 6. 11 sur 6. J'étais pas loin des critiques. Ouch. La chance, ça sert à quoi? La chance, ça... Alors je peux faire tester la chance, Ok. par exemple, si à un moment vous cherchez un truc et puis que c'est la chance qui va décider ça. Vous pouvez également utiliser la chance pour faire plus de dégâts Ah, d'accord. ou pour gagner si vous étiez à égalité quand vous êtes en phase de combat. Ok. Comme dans les bouquins, il me semble, dans les bouquins de livre
dont vous êtes le héros, tu peux aussi genre claquer un point de chance, puis tu faisais 2 dégâts au lieu d'1. ou un truc Oui, comme ça. c'était ça, ouais. C'était sur les dégâts que ça avait une influence. Voilà, c'est pareil. Votre compagnon, à défaut d'être discret, par contre, a l'essence en éveil et lui fait un petit bond en arrière en criant juste attention. Ça vous permet juste pas de réagir, mais effectivement, quelque chose fond sur vous, sortant de l'obscurité. Une forme effectivement allongée, vêtue d'une cape et d'un espèce de grand chapeau à très large bord. Une cape avec des Fond plumes. sur vous. Non. Ah, c'est pas lui. On se Alors, décale. le système de combat Ah, à Troïka est assez rigolo. C'est-à-dire que C'est des vous avez petites chacun une petite couleur. Une petite couleur tombée du ciel. On va prendre le vert et le rouge pour vous. On va prendre un bleu pour Mésidias. Tu seras le vert, ça te va? Ça me Tu va seras très bien. rouge. Ouais. Bleu pour Mésidias. L'ennemi, on met 2 jetons parce qu'en tant que joueur, vous avez 2 d'initiative. Mhm. Votre ennemi a 3 d'initiative. Je mets donc 3 gemmes bleues. Et je mets une gemme noire. C'est qui lui? Et je dégage tout le reste. Je Alors. dégage tout le reste. La gemme noire, elle veut dire fin du tour. Ok. En gros, je vais mettre tout ça dans le sachet. Je vais les piocher une par une. Si c'est votre couleur, vous avez une action. Si c'est la couleur de l'ennemi, j'ai une action pour l'ennemi. Ah, c'est cool. Et puis si c'est la noire, ben fin de tour. Si vous n'avez Donc, pas on joué, remet toutes les pas de trucs dans bol. le sac. Si j'ai pas joué, pas de bol. Ouais, et puis fin de tour, tu remets toutes les Et perles tu que remets t'as tout sorties, et tu donc. recommences, Ça, c'est à simple, en zéro. fait. Ça, Ce qui c'est fait cool. que il y a un côté très aléatoire où tu sais pas vraiment si tu vas pouvoir agir, tu sais pas Ouais. vraiment ce que tu vas pouvoir faire. Comme dans un vrai combat. Ouais, qui donne un certain. Donc ça, ce sera pour mystère l'initiative. autour. Exactement. Avec le petit baluchon insectopia. Pour le premier tour, lui a une action gratuite vu qu'il vous a surpris. Donc il attaquera un de vous deux. Comme tu as clairement l'air d'être le plus dangereux parce que tu portes 2 épées à la main, il va probablement te cibler toi en premier. D'accord. Je jette. Ce mon sera. téléphone. Comme du coup tu es surpris, c'est pas un jet opposé, il doit juste Ouais. tester sous sa caractéristique. Il réussit tout juste. Et du coup, il va t'infliger un dégât. Mes PV, ils sont. Ils sont le gros cœur à droite là. Ah ouais. Ouais. Il Les t'inflige énormes cœurs à droite. 8 de dégâts. 8 de dégâts. Si tu as une armure, ça t'enlève un des dégâts, Alors, donc tu perds j'ai- 7 points d'endurance. J'ai une armure légère. Donc du coup, tu perds 7 points d'endurance 7 points. au lieu de 8. J'ai fait un jet de port sur le dé quand même, je te rassure. Tu sens effectivement une lame qui te perce le flanc depuis l'arrière. Tout à fait détestable en plus, t'as attaqué en traître. Ça fait extrêmement mal, tu sens que la lame se retire, tu entends un bruissement derrière toi. Je peux riposter. On va entamer le tour de combat. Oh yeah, c'était le tour surprise. White, le méchant qui l'attaque. On va faire un combat opposé ce coup-ci. Ouais, un jeu en opposition. Ouais, un jet en opposition. Ok, ça marche. Donc avec ma statistique de combat à la rapière. Ouais. Ok. Bingo. Donc c'est 2d6 plus mon total de... C'est ça. 19. Tu as l'avantage. Donc du coup, ça veut dire que c'est une passe d'armes Ouais, et que c'est toi qui lui infliges des dégâts. d'accord. Donc je sais pas, pour qu'il m'attaque, du style je pars sur le côté, je me souviens plus comment est-ce qu'on l'appelle. Enfin bref, je pars comme ça. Et je viens remonter en fait ma rapière en direction de sa gorge en fait. Tu vois que c'est une sorte de lance de métal que tu viens de contrer et de dévier. D'accord. Qui a l'air d'être assez lourde. T'étais un peu surpris, mais t'as quand même réussi à dévier le coup.
Elle a repoussé. Tu portes un coup, tu peux tirer les dégâts du coup, un des 6, et Un puis des tu 6. regardes sur la petite table. C'est la Pappenheimer, ça. T'as quand même le poids pour. Pappenheimer. C'est ce qui est assez rigolo avec le système, c'est que même si tu n'agis pas, tu peux réagir, et en réagissant, bah, tu agis si tu, Bah ouais. si tu réussis ton attaque. Je ça, fais... je fais 6 points de dégâts. C'est ça, hein. C'est le score au-dessus, puis ça te donne le score de dégâts en dessous. Hein. Ouais, Ouais. exactement. Donc pourquoi le 7 ou plus, en fait? C'est si t'as 2 dés? C'est si tu fais une critique, si tu fais des critiques, tu fais des bonus, ou tu peux avoir certaines armes qui ont peut-être déjà un bonus de plus de dégâts. D'accord, ok. Donc moi, ça fait 6 points de dégâts. Très bien. Tu l'as bien blessé. Il y a une plainte de douleur qui sort de l'endroit où doit probablement se situer son visage, mais l'ensemble te semble vraiment obscur. Tu le vois un petit peu de près. La peau est vraiment noire, mais d'un noir astral. Ouais. Vraiment, avec des striures un peu argentées qui te semblent même un petit peu se déplacer. Je me remets en garde en disant, c'est que justice, fils de putain. Ton argumentaire, c'est un peu simplifié. Ouais, T'es ouais. plus ayant de garde, hein, il me semble que tu t'encanailles. Tu t'encanailles. Bah, c'est- Bon. Clairement, ouais, non, je pense. Tu t'encanailles, Ah, mon petit. À situation désastreuse, vocabulaire désastreux. Je tire un deuxième jeton blanc. T'es un petit peu coriace et du coup, il va essayer de s'attaquer à une cible un petit peu plus, adaptée. Plus adapté. Donc, j'ai opposé. Même pas peur. Je viens de faire un raté critique. Alors moi, je jette sous combat au couteau. Bien. Oui, C'est ça, hein? exactement. Je pense, Donc, vu tu que additionnes. Ça doit Ouais. être du corps à corps. C'est 2d6 plus ta compétence combat au couteau. Parce que du coup, quand toi, tu fais un échec critique, ça nous donne un avantage. Là, je pense qu'effectivement... Je pense qu'il a fait un jet. 4 sur 6. Bien. Donc toi, tu touches par contre largement. Du coup, comme je ne suis plus certain du point de règle et que je suis tout à fait feignant, je vais considérer que ça te fait un +1 aux dégâts. Très bien. Donc là, ouais, parce que en gros... Attends. Tu tires ton D6, tu regardes Ouais. la petite table. Ok, je tire Parce mon que là, tu D6, fais 6 ouais, plus ouais, 1. c'est ça. D'où le fait d'avoir un 7 ou plus. 6. Donc je lui fais 8. T'as Plus fait 1. 6, ouais, 6 Donc plus je 1. fais 7 donc tu fais plus- 7 sur la table. 10 points de dégâts avec mon point de couteau là. Ouh, superbe. Tac, jugulaire. La carotide. La jugulaire, c'est où? Je crois que la jugulaire, elle est, non? Bah, c'est bien là aussi. Ouais. Là, c'est le cerveau, donc. Ah, tu tranches en tout cas. Ouais. Peut-être qu'il a pas de jugulaire. Tu coupes le machin, il y a de nouveau cette espèce de plainte, mais qui s'atténue, et en 2 ou 3 secondes, tout à coup, ça fait... Et il y a son manteau qui tombe au sol, ça lance aussi. Ch'ting. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas, avec ma Chez rapière. vous aussi, ça disparaît les choses quand on les fout en l'air? Mais bien sûr que non. Il y a une flaque un petit peu noirâtre à l'endroit où il se tenait, J'essaye quand de- tu soulèves un j'essaie peu de- le manteau. J'essaye de fouiller, en fait, un peu ce tas informe de vêtements Mhm. de la pointe de ma rapière. Il y a un espèce de grand manteau de couleur assez sombre et un grand chapeau. C'est chapeau de pèlerin, un peu chapeau de Ouais. Solomon Kane, tu sais. Un peu, un peu du style, ces chapeaux de puritain anglais. Exactement. Du Exactement. 16e, quoi. Exactement. Ouais. Je regarde un peu la facture. Est-ce que, enfin, donc du coup, c'est des habits qu'on peut trouver, même y compris dans mon monde, quoi. Ouais, les habits n'ont rien de particulier. La lance. La lance, c'est une très belle lance, mais elle est effectivement assez lourde à manier. est intégralement en métal. Intégralement en métal, ouais. D'un métal que t'es pas sûr de connaître ce métal. Parce que ça te semble quand même léger, c'est lourd à manier, mais ça te semble quand même très léger pour un truc aussi gros. Je la soupèse, je me dis c'est. T'as jamais vu, c'est un acier que tu ne connais pas. Dites-moi, mon cher. Stankos, c'est bien ça? Stankos, oui, c'est Non, bien ça. je ne me trompe pas. Hein, quand Non, même. non, vous ne vous trompez pas du Après tout. tout, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Non, non, à peu près Quelques pas si heures. longtemps en fait. Mais regardez-moi donc cette lance.
Oui. Et je lui tends la lance en métal qu'on a récupérée en tuant, enfin, quand tu as tué ce bonhomme. Je l'inspecte. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de choses? D'ailleurs, je me demande si dans votre profession, les métaux, c'est ça. On n'en a pas vraiment parlé la dernière fois. Mais... Ah, les métaux sont utiles dans ma profession, oui. Puis c'est quoi déjà votre profession, justement? Ah oui, c'est Serrurier. vrai, vous aviez posé cette question Ouais, avant, j'ai oui. pas hésité. Serrurier. Serrurier. Oui. Ouais. Je suis serrurier. Serrurier. Oui, serrurier. C'est un très beau métier. C'est un magnifique métier. Soit. Et Oui. donc, du coup, vous connaissez un peu le métal. Alors oui, je connais les métaux. Oui. Oui. Et ça vous inspire quoi? C'est du bel ouvrage. Ah, bah, alors, ça m'en dit long. Très très bel ouvrage. Bah, du coup, vous allez Ça me l'apprendre. dit peut-être. quelque chose de plus. Non, mais effectivement, tu as cette même impression, et Mosidias aussi, si tu la lui passes, que ce métal est étonnamment léger et assez résistant quand même. À part que, voilà. C'est clair que c'est très léger. Mais peut-être que c'est creux. Oui, c'est creux. Oui. Le manche est creux. Et les tubes étant, justement, le métal, lorsqu'on arrive à le travailler sous forme de tube, est beaucoup plus résistant à la torsion que lorsqu'il est sous forme de cylindre. Oui, cylindre, oui. Enfin, c'est utile de connaître un serrurier, on apprend plein de choses finalement. Vous voyez ça. Oui. C'est parce que les... J'aurais pas pensé comme ça. Au Eh ben, premier Et abord. du coup, qui est-ce qui a envie de la prendre, cette lance? C'est très encombrant ou non? C'est pas lourd, donc c'est déjà ça. Mais elle est comment grande? 1 mètre. 1 mètre. Ah bah, Ah, je c'est la une prends. petite lance, quoi. Je la prends, moi. Une Bah. sagaie, un peu comme ça. Ouais, bah alors prenez. Petite sagaie. On ramasse ses armes, du coup, et on... Ça cape, là. Et un grand manteau et un chapeau. Il n'y a rien dans le chapeau. Mosidias vous dit que lui c'est bon, il a déjà ses habits et un chapeau. Donc, Si C'est ça dans vous la plaît, question. prenez-les. Hein. Il n'y a rien dans le chapeau. Je porte ces frusques. Bon, ben, Bon. pas besoin de ces frusques. Non. À part si on veut se faire passer pour deux. Mais il va nous falloir rester vigilants. Il est possible que Il y en a d'autres, oui, certainement. ce scélérat ne soit pas seul. Il y a des chances. Continuons Alors, dans la direction désirée. in that general direction. Ouais. Vous continuez à travers cette forêt. Plusieurs fois, vous vous demandez s'il n'y a pas un autre chasseur qui n'est pas en train de vous épier. Peut-être qu'ils ont vu que vous étiez un petit peu plus résistant que les nounours. Vous savez pas exactement. Vous vous sentez quand même un petit peu épié à certains moments. Un ou deux moments, vous entendez un bruit de hibou. Vous savez que vous êtes sûrement épié par certains hiboux aussi, ou en tout cas vous avez cette sensation. Continuez à traverser cette forêt, vous en sortez, il fait presque nuit. Vous êtes relativement épuisé, vous crevez la dalle. Mosidias vous dit que lui, en tout cas, là, il faut trouver un endroit pour s'arrêter. Parce que là, moi, Oui, j'en ouais. peux plus. Ouais. On va trouver Moi, ça. je suis pas dans les trucs sportifs comme vous. Moi non plus, pas vraiment. Restez là, je vais juste faire un petit tour d'éclairage pour voir si je trouve un endroit où on pourrait être abrité et puis Bon, se je doute cacher. qu'on- Très bien. On va devoir dormir à la belle étoile. Je doute que l'on trouve une. Oui, une mais un stellarité pain décente. compagnon. Chez nous, on a des pains compagnons. Je sais pas si vous avez ça. Vous. Non, Non, bah voilà, on a ça chez nous. t'es pas compagnon. Ce qu'on appelle des pains compagnons, parce qu'en fait, c'est des espèces de. C'est des pains. Vous avez Mhm. des pains chez vous, en fait? Parce Oui, que ça, je on dis a, c'est on a pains des comme pains. ça. Ouais. Et ça, des Des conifères. trucs avec de la farine. Ah, des pains. Non, des Non, pains. pas des pains à manger, des Ah. arbres. Avec des épines. Des arbres avec des aiguilles. Oui, ça, je crois qu'on a aussi. Vous savez, voilà. Bah, voilà. Bah, les pains compagnons, ça forme. Il y a près du tronc, Mhm. il n'y a pas beaucoup d'épines, et puis les premières branches sont assez hautes, donc du coup, ça forme une espèce de. Un petit abri. Voilà. Improvisé comme ça. Exactement. Ouais, bah, très bien. Du coup, je vais voir s'il y a peut-être un arbre comme ça. Vous vous y connaissez vachement bien en arbre pour un serrurier quand même. Aussi. Oui, bah, je suis fils de bûcheron, Ah. en fait. Ah, Et, voilà. ouais. Ouais. Oui. Oui, il n'y a pas tellement de serruriers de père en fils chez nous. On vous attend alors. Il faut vraiment avoir vécu dans la merde pour vouloir devenir serrurier chez nous, en fait. Ouais, d'accord. Moi, mon papa était avocat. Ah oui, bah ça m'étonne pas. De oui. père en fils chez vous. Bah oui. Ouais. Oui.
Oui, ça m'étonne pas tellement. Allons-y, je vais éclairer. Je fais un petit tour pour trouver un endroit de campement. C'est de père en fils. Oui. Nous, c'est plutôt de maître en disciple, la thaumaturgie. Non, alors, mais rarement de lien de parenté. On essaye généralement de rester entre nous. Voilà. Bon. Il a un petit peu senti que tu le snobais quand même, t'as remarqué, il a un petit air un petit peu dépité comme ça. Puis il a sorti son poisson, puis il commence à se préparer à le manger. Bon, tu finis par trouver un endroit à peu près accueillant, enfin, c'est-à-dire au moins un peu à l'abri du vent, où t'as pas l'impression qu'un truc risque de te tomber dessus dans la gueule, et puis si quelque chose vient t'attaquer pendant la nuit, t'as une chance de le voir arriver. Ok. Tu as à peu près réuni ces Ça conditions-là. va me suffire. Ce qui est plutôt pas mal. Ouais, ce qui est plutôt assez bien. Vous passez une assez bonne nuit. Vous dormez, je pense, une nuit complète, épuisé. Ce qui fait que tu peux te soigner, toi, du coup. Moi, Tu je peux pense te que j'ai mangé du poisson soigner, séché, du coup j'ai perdu une provision aussi. Exactement. Tu peux lancer 2d6. 2d6 pour me soigner. Je crois que c'est entre la nuit et puis tu récupères de la chance aussi. Ouais, tu récupères 2d6 d'endurance en dormant 8 heures. C'est pas mal. Et tu peux consommer une provision pour récupérer un d6. Donc toi, du coup, tu peux en récupérer 3 si tu as besoin. Alors, si je reconsomme j'ai consommé une provision, Ouais. donc ça fait, donc les deux de là, ça fait 4, plus... c'est bon, 7. En consommant ma provision. Nickel. Il est très bien, ce système de règles, à part ça. Ouais. Il est léger, C'est tout simple. c'est simple. Alors ça plaira pas aux simulationnistes, effectivement, bon, parce que tu vas pas... Après, Non, ça j'ai va, pas on est non pas plus. trop Il y a simuliste. certains trucs que j'ai pas poussé. Par exemple, l'inventaire. Il y a toute une règle sur la situation la position de ton objet dans l'inventaire. Si tu dois tout à coup chercher un truc en urgence, Ah oui. le fait qu'il soit en haut plutôt qu'en bas Ouais. fera qu'il sera plus facile à récupérer. Sinon, tu perdras du temps pour aller le récupérer ou tu y arriveras même carrément pas. Tu dois faire un test pour choper ton objet en fait. Ok. Et du coup, la gestion de l'inventaire peut être assez S'il est au importante. fond de ton sac. Ouais. De faire un test. Putain de merde. Mais je trouve assez juste parce Ça, c'est qu'effectivement, en assez drôle, situation hein, de ça. combat, le fait de chercher un truc dans ton sac, bah ouais, Ouais. voilà quoi. C'est pas Ouais, en tu 4-5 secondes priorises que tu le trouves. tel slot pour Ouais. les trucs que tu auras besoin. C'est Oui, t'arrêtes Ouais, pas c'est un d'effacer aspect assez tes rigolo brevets. aussi, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, vous dormez là, vous dormez relativement bien, même si de temps en temps vous entendez quelques cris de hibou qui sont jamais rassurants du coup dans votre situation. Le lendemain matin, en vous réveillant, vous voyez un petit peu mieux effectivement le paysage qui vous entoure et au loin, il y a effectivement ce massif montagneux que les Nours vous ont indiqué comme étant l'endroit en haut duquel vivait le mage. Je ne que pas vous habiter au cherchez pied de la probablement. montagne. Il fallait qu'il habite en haut, ce con. Ah bah non. C'eût été Plus facile, oui. alors plus facile, oui, et puis je pense que à mon avis, Non, mais moi, ça me surprend pas qu'ils vivent en hauteur, en fait. Je pense que c'est un sorcier des tours. On les appelle comme ça, en fait, quand ils virent un peu, Ouais. vous savez. Oh. Ils finissent un peu peu, con. voilà, ils vivent seuls peu en haut de taré. leur tour, puis peu ils taré. font leur truc un petit peu dangereux, souvent Mais pour du eux, coup- des fois pour d'autres. c'est une fatalité dans votre profession ou... Pour les mages, je pense. Ouais. Moi, je suis thaumaturge, c'est Ah. différent. Hein, vous me mettez pas dans le même. Ah, hein, d'accord. on fait pas la Vous même savez, chose. Hein. c'est chez nous, Ah bah ouais. pour nous, il y a enfin, je fais pas la nuance du coup. Hein. D'accord. Ouais, Non, non, alors non. moi je fais plutôt dans le mystique. La plupart des mages font plutôt dans le mauvais. Hmm. C'est quoi la Moi, je- nuance moi, entre je- les De deux l'UFO, je vois pas je tellement suis- la je suis nuance, Je suis un praticien, mais je fournis également certains services où j'ai la connaissance dans certains objets, Alors nous, ou ce qu'il faut appliquer, ou ce qu'il faut éviter. Et du coup, c'est quand même quoi toujours la différence entre le mystique et le... Là, Alors, je ne sais pas, je dirais peut-être qu'ils sont un peu plus spécialisés que nous. Nous autres thaumaturges, on est assez variés dans nos compétences et dans nos... Je ne sais pas, dans nos occupations, je dirais. On n'a pas forcément tous. Alors que les mages, en général, c'est assez souvent de la domination, du contrôle, de la destruction. Et... Enfin, ils sont pas très originaux, je Ouais. trouve. C'est vrai que la domination, pas très original après tout. Non. Ça en devient commun.
Oui, bah oui. Au bout du 10e, on s'en lasse, vous comprenez. Oui, oui. Bon, bah c'est pas tous les palabres, mais pour un avocat, dire ça, c'est un peu. Voilà. Oui. Mais Ça, bon, c'est que j'en suis, comment dire, dans mes dernières extrémités. Oui, et faudrait qu'on y aille. ouais, je pense qu'il faut. On voit un château, un truc comme ça, en haut de la montagne Fais-moi un petit test d'habileté. Si tu as une lunette, je crois, un truc comme ça, tu as une lunette de vue ou quelque chose comme ça, une jumelle. J'ai décrit dans ma scène d'introduction que j'avais une petite lunette Tu dont l'avais j'observais depuis le 32 rue C'est Marcy. vrai, tu l'as décrit et je ne t'ai pas contredit, donc du coup j'admets que tu en as une. Donc, comme c'est un objet utile, ça t'ajoute un plus. Hein. Des fois, il faut assumer sa description. On a eu le cas dans la partie d'avant. Je Je fais 140 kilos. Et c'est un échec. Mosidias, lui, par contre, malgré la lunette, a regardé. Alors, en tout cas, je peux vous confirmer, c'est assez loin, donc c'est difficile à percevoir, hein, mais il y a un peu de magie dans l'air quelque part par là-haut. Ouais. Ah oui. Mais sinon, vous voyez la partie un peu arrondie là? Ouais, juste à côté du truc qui ressemble. Ouais, voilà, sur le troisième piton rocheux là. Ouais. C'est pas naturel, je pense, cette structure arrondie comme ça là. Les pierres sont plus sombres aussi. Effectivement, en regardant en haut de ce piton, il y a un truc qui est construit qui ressemble à un espèce d'igloo géant en pierre, en fait, plus ou moins en termes architectural, on va dire. C'est assez drôle que tu parles de ça. Non, ça c'est enfin, en gros, il y a eu tout un moment où dans les cabanes de montagne, on les construisait comme ça. Ah ouais. On était persuadé qu'elles n'arriveraient jamais à tenir le vent et ils en ont construit plusieurs. En dôme. Le club alpin suisse en pierre contre des parois de glacier. Et puis en fait, elles ont pourri à l'intérieur tellement c'était ils ont dû les péter au bout de 4 ou 5 ans. Quoi. Je vois assez bien dans la tête ce que tu es en train de dire. Donc voilà, effectivement, vous distinguez en haut de ce piton rocheux un truc qui pourrait effectivement être le repère d'un mage. Bon, ben, en avant. On voit un sentier ou quelque chose, le début d'un sentier. Non, c'est le truc, vous C'est faites un enneigé peu le et tout, tour, c'est de l'escalade. C'est de la varappe. C'est de la varappe qu'il va falloir faire, ça va être ultra chaud, ou alors il faut apprendre à voler, ou... On n'a pas de matos. Moi, j'ai une corde, non? Oui, Grappin, oui, bah tu m'avais aussi dit que tu utilisais ton grappin pendant ton assaut, donc là aussi j'assume, mais je pars du principe que tu as un grappin. Alors moi je suis un avocat, hein, j'ai une perruque, une armure légère du coup là pour C'est un merde, pour hein, viser, donc, j'ai un couteau, peut-être pour s'en servir comme piton. Mais à part ça, Oui, alors, oui. donc allons. C'est pas un apic, hein. Mais, Ah ouais. Non parce que pour moi Varap c'est Ouais, non, t'as quand même une méga pente, mais c'est bon, faisable. on n'a pas Juste besoin Les d'être assez risqué. petits morceaux de grimpe et le reste, c'est de la rando hardcore, quoi. on n'a C'est pas de la besoin rando d'être très hardcore, concordé, quoi. C'est une petite via ferrata Voilà, ouais. de Ouais. la campagne, quoi. Bon bah allons-y. Allons-y. Au pire nous mourrons. On s'encorde. On s'encorde. Je n'ai pas apprécié non plus cette petite réflexion, Non. je tiens à le signaler. On s'en- Oui. Mais si on s'encorde, ça ne veut pas dire qu'on tombe tous. Ça veut dire que Enfin, je s'il y en voudrais a- pas ne pas faire preuve de solidarité dans ce moment un petit peu... ça veut dire qu'il y en a un qui tombe, critique. les deux autres peuvent le retenir. Ah, Voilà. bah, vous voyez ça comme ça. Oui, Oui, très bien. nous on voit ça comme ça. Alors il y a ça, ensuite, je sais pas, moi j'ai assez l'habitude de faire de l'escalade, donc je vous dirais volontiers que je m'attache pas à vous deux qui avez l'air d'être détruites, mais... Ah bah ça c'est gentil. Oui, bah excusez-moi, vous venez de dire que vous aviez une perruque comme matériel de bord, donc je me doute que vous n'êtes pas forcément un alpiniste. Non, je ne suis pas un alpiniste chevronné, pourquoi pas, mais je n'avais pas effectivement de... Enfin, quand je plaide, généralement, je n'ai pas de matériel d'alpinisme avec moi. Voilà. Oui, C'est comme ça. Voilà, moi j'ai du matériel. Bah, justement, c'est curieux pour un serrurier, vous avouerez. Vous permettez Oui. Il s'approche un peu vers toi, il tamponne un peu ta perruque avec ses doigts. Vous la poudrez Oui. avec quoi?
Je sais pas avec quoi ça se poudre. Non, parce que j'ai vu une fois quelqu'un entreprendre une ascension, il se mettait quelque chose de cette couleur sur les doigts. Je me suis dit peut-être. Ah bon? Je ne sais pas. Enfin, c'est vous le spécialiste en escalade, ça peut être utile. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit de la magnésie. Ah, Non, je sais pas, moi c'est mon perruquier qui m'a vendu. Ça doit certainement être du talc. J'en sais fichtre rien, figurez-vous. Ou de la farine, je sais pas comment. Bon, bah. Procédons à cette ascension. Allons-y. Suivez-moi, je vais essayer de vous repérer des prises. Oui, c'est ça. Comment ça, c'est ça? Non, mais non, ce n'était pas méprisant, non, pas du tout. J'ai pleine confiance non, dans pas vos méprisant talents du tout. de serrurier et d'alpiniste. Allons-y. J'ai le droit d'avoir des hobbies, non? Oui, mais- Bon, alors. Tu peux me faire un petit test d'escalade? Ouais. Oh yeah! 3 sur 6. Joli. Très bien. Tu arrives effectivement à ouvrir une voie. On aura un petit bonus sur notre jet. Un petit +2. C'est pas plus mal qu'on soit que les deux, tu peux jouer avec nous. Avec le punch. Très bien, je peux faire Ouais, ça, je l'aventure peux tester le aussi. système en tant que joueur. c'est cool. Du coup, je jette donc habileté. Avec un +2. Ouais, exactement. Donc tu as un +2 à ton habileté et tu dois tirer en dessous. Ah, 5 sur 8. Très bien. Nickel. Pro. Je suis content de faire des jets de merde. Mousidias a réussi aussi. Du coup, effectivement, vous réussissez cette ascension qui est longue, qui est pénible, qui vous épuise. Mais vous la réussissez. Eh ben, c'était long. Hein. Bon, C'est pas qu'on puisse dire. Vous faites même une petite pause parce que vous avez passé bien la moitié de la journée ah ouais. Ouais. à grimper Ouais, le quand truc en faisant des mini-pauses entre deux et autres. Bonne petite course pour 3 clubistes. On va quand même manger un petit truc là. On est poisson loin du séché. bunker là. Enfin, du bunker. Là, vous êtes arrivé quasiment en haut. Vous avez juste encore un petit pic comme ça à passer, à serpenter, et puis vous arriverez probablement en vue de. Bon. Reposons-nous un petit peu avant l'assaut. On n'a pas vu de hibou. Vous n'avez pas vu de hibou pour l'instant, effectivement, non. Et un petit poisson. Ah, ça m'avait manqué ces petits poissons. Je coche une hein. mention. C'est- Bon, Provision? le maître des hiboux là. Oui. Ça vous paraît pas un peu en manque d'ambition de devenir un magicien des tours là pour devenir le maître des hiboux? Semble-t-il, les mages deviennent tous frappadingues à partir d'un certain âge. Donc, Alors, ils viennent souvent frappadingue. Après, je sais pas ce que c'est son plan. Être le maître des hiboux en soi, ça me ferait plutôt rigoler, effectivement. Je vous avoue D'accord, que ça déclenche pas le profond effroi que ça devrait peut-être déclencher. Mais, En mode quête de pouvoir, il y a mieux, non? mais en même temps, ils avaient l'air d'être assez nombreux et pour une certaine raison craints quand même dans cette ville de Troïka, non? je crois que les habitants, effectivement, les craignent. Après, est-ce que cela se fonde sur motivation Une mythologie, peut-être. raisonnée? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il leur inspirait la peur. Enfin bref, nous ne savons rien des motivations de cet individu. La seule chose dont nous sommes absolument persuadés, c'est qu'il nous a pourri la vie au plus haut degré. Alors ça, c'est sûr. Et je propose qu'on ait pour l'occasion Lui pourrir la sienne. lui pourrir la sienne, Oui. et si nécessaire, la lui retirer. Voilà, Alors- Je peux le casser un petit peu avant? on va le casser un peu. Merci. Oui, mais ce serait bien qu'avant qu'on le tue, il nous renvoie chez nous. Oui, peut-être. oui. Enfin, Et après, on peut prendre chacun un petit morceau, voilà. quelque chose comme ça, mais Comme un souvenir. comme un souvenir, voilà, c'est ça. Du coup, Du coup, on y va. Maintenant qu'on s'est reposé, comment ça c'est à moi maintenant? Là, ils vont? vous avez 2 épées. Ah! Donc 2, c'est plus que 1, donc... J'ai une arbalète et un couteau. mais j'ai aussi une arbalète. Oui, Alors, On a 2, déjà- c'est plus que 1, ça je peux le confirmer. Je ne suis pas mathémologue, mais je pense qu'effectivement 2, c'est plus que 1. mais alors ça déjà. Et puis ensuite, on a déjà discuté de ça. On peut pas être les deux derrière.
Ou devant. J'y vais. Ou devant. On peut pas être les deux devant. Oui, non, mais bon, ça va, j'y vais. Je crois que je préfère y aller que de continuer cette conversation. En avant. Je vais en direction de ça. Ok. Donc, le groupe avance en direction de cette construction qui, effectivement, le plus vous en avancez, le plus vous voyez que ça ressemble à une espèce d'énorme igloo, mais construit avec des pierres qui ont des couleurs assez étranges. Pas vraiment la même couleur que les pierres d'ici. C'est assez grand, le plus vous en approchez, le plus vous vous dites que ça doit être vraiment très très grand en fait à l'intérieur de ce machin. C'est pas un petit igloo. Ça doit bien faire 40-50 mètres de large. Ah oui. Et une espèce d'entrée, effectivement, comme une espèce de portique qui en dépasse un petit peu. Ils s'emmerdent pas, hein. Il y a quand même près de 4000 mètres carrés au sol. Avec son igloo. J'ai vite fait le calcul. C'est grand Ok. comme ça Ouais, ça a l'air d'être assez énorme. Ouais. Ah. 40 mètres de diamètre pour un... Ouais, alors là, moi, les 3,14, t'as oublié. Hein, là, je fais pas les calculs. C'est trop tard, là. Mais ça, c'est le fait. Encore une fois, la serrurerie, hein, vraiment, c'est un art hyper complet qui permet de faire plein de tâches Des tas de différentes. trucs, ouais, hein. ouais. Je suis commerçant. Je suis ça veut impressionné. dire que- Vous êtes le premier serrurier que je rencontre avec qui je discute vraiment, donc c'est pour ça que je. C'est-à-dire qu'on est commerçant indépendant. Moi, je suis On va tout faire. Hein. juriste de formation. Avec un camarade, on peut vous donner 3 avis différents sur le même cas. Mais Et puis même, pour l'escalade, hein, j'aurais jamais pensé que. Vraiment Oui, impressionnant. ça, c'est comme je vous ai dit. Vous avez changé ma vision de la Ça- serrurerie. À jamais, Ça, c'est un je habit, l'escalade. on... C'est juste. on fait ça comment? On passe par la fenêtre ou porte d'entrée? Comment on fait? Alors, je vous. Vous, en il y a- tant il y que a des fenêtres. serrurier, il y a Pas une vraiment de fenêtre? fenêtre. Pas vraiment de Non, fenêtre. il y a Pas de des fenêtre. endroits, où c'est un peu comme des meurtrières, hein, Mhm. où il y a des pierres un petit peu écartées qui laissent peut-être une fente épaisse comme ça, qui laisse un Ouais, petit ouais. peu rentrer le jour. On bon, fait bah, le la tour porte pour d'entrée, voir hein. si on trouve une porte, enfin une entrée. Bon, on va essayer de trouver une entrée, c'est ça, ouais, faut une porte, quoi. Ouais. C'est pas comme si on avait un serrurier avec nous Il y a aussi, une, hein, donc, En C'est plus. ça. Il y a une porte, effectivement, qui est fermée à clé. Il y a une serrure. On peut faire un petit test. Je m'approche des yeux de la serrure pour voir si c'est un modèle Wundenberg 228. Ça y ressemble un petit peu, ça ressemblerait plutôt au 256, mais tu n'es pas certain. Mais ça y ressemble un petit peu en termes de 250. conception de base, en tout cas. 256, un modèle extrêmement répandu. Tu as ce qu'il te faut dans Une la porte de haute trousse à outils. sécurité. Tu as une trousse à outils de cambrioleur, ça te donne un +1 en plus de ta compétence serrure, Ouh. si jamais, si je ne me trompe pas. C'est un 12. Donc, échec critique. Voilà. Ok. Le premier truc que je fais dans mon métier. Ah, c'est magique. C'est magique. Ah, merde. C'est les En fait, 256. Elles sont... t'es en train de... Puis tu te demandes si le truc il est pas un peu grippé ou tu sais pas, mais du coup tu continues, ça t'énerve, tu continues à triturer dedans. Et en fait, il y a la porte qui s'ouvre. Tu te retrouves à lever le nez. Tu t'y attends tellement pas. Vous y attendez tellement pas. Vous avez juste le temps de voir en face de vous un visage un petit peu fripé, des cheveux blancs ébouriffés, un espèce de masque sur les yeux, une cape avec des plumes, et puis il fait et puis il vous lance un truc dessus. Il y a des espèces de flashs, ça, c'est blanc, gris, blanc, gris, blanc, gris, blanc. Et 2 fois gris. et vous regardez autour de vous et vous êtes plus devant la tour du mage, enfin devant l'igloo du mage. On est où? Autour de vous, il y a comme des énormes immeubles. Des grands trucs, vraiment, rectangulaires, très très grands, qui ont l'air d'être en très mauvais état. Certains sont un peu penchés, certains sont effrités sur le haut. La végétation rampe le long de ces énormes immeubles. Vous n'avez jamais vu des immeubles aussi grands. La moitié sont écroulés.
Le sol est hyper dur. C'est comme si c'est pas pavé parce que c'est tout lisse, mais le sol est hyper bizarre, même s'il y a des fissures un peu partout. Et vraiment, il y a un petit peu de végétation. Au loin, vous avez l'impression d'apercevoir une forme qui s'approche de vous. Vous avez l'impression au début que c'est un petit peu humanoïde, mais vous changez d'avis au moment où vous voyez que ça avance sur un espèce de mécanisme. Comme des bandes comme ça qui sont entraînées par un truc qui lui permet d'avancer. C'est sur des chenillettes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas, mais prenons garde. On a un endroit où se dissimuler du coup pour... À vos pieds, avant de partir, vous voyez qu'il y a le petit machin que le magicien vous avait lancé dessus, qui est au sol, qui émet un faible clignotement. J'y prends. Je pense que c'est un bon moment pour faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une petite pause, en effet. Nous allons reprendre un petit café, reprendre un petit peu l'air, et on est de retour d'ici une petite vingtaine de minutes. Ah ben, il n'y a plus de café. Bah, du coup, il y a encore de l'air. Et puis on revient dans une petite vingtaine de minutes. Ça marche pour la troisième partie et conclusion. Et conclusion de ce scénario. Restez avec nous pour savoir où cette histoire sans queue ni tête a une queue et une tête. On se revoit dans 20 minutes. Des becs, à tout de suite. Bisous, bisous.